bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'abord beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres si vous vous les reconnaissez pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le pendu, je vous rappelle que c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Dans ce tirage, cette carte peut nous indiquer peut-être une énergie dominante, inspirante, ressources, conseils, on va voir pour ce mois de février. Vous avez ici l'impératrice dans l'état d'esprit, en arcane majeur, la tempérance dans la sphère professionnelle et la force dans la sphère sentimentale. Ensuite, des deniers, des bâtons et des coupes. Pas d'épée pour vous, pour ce mois-ci, d'accord? Ici, vous avez trois cartes qui sont venues. Bon, j'ai pris les trois. Les deux sont arrivés en même temps. Ce qui se dégage comme ça d'une façon très, très générale, on va entrer dans le détail. J'ai l'impression que j'ai presque envie de vous dire que c'est un mois paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous quelque chose qui est très inspirant, stimulant, motivant, et qui vous porte vraiment. Et à côté de ça, l'impression que soit une situation, soit une relation, un événement, quelque chose fait que ça ne peut pas aller peut-être au rythme où vous voudriez que ça aille. Et ça réveille en vous des craintes, des doutes, peut-être des incertitudes. On va voir ça. On va approfondir ça. Un mois paradoxal peut-être. Allez, le pendu tout d'abord. Le pendu, c'est une carte qui... quand on la rencontre dans le tarot, souvent, c'est une indication qu'il y a quelque chose à gratter à la surface de ce que l'on voit. Alors, on dit très souvent qu'elle est associée à une période où les événements semblent bloqués, semblent arrêtés, dans l'impossibilité en tout cas d'évoluer, d'avancer, etc. Moi, je pense un peu différemment. Enfin, c'est pas que je pense différemment, c'est que je pense souvent que quand à la surface, les choses sont un petit peu immobiles, en réalité, le travail qui se fait est beaucoup plus en profondeur. Et ce travail qui se réalise en profondeur est très souvent nécessaire parce qu'il permet de se rendre compte de certaines choses qui, si on était passé à l'acte, si on avait fait des choix, si on avait fait je ne sais pas quoi, n'auraient pas pu être prises en compte parce qu'on n'aurait pas pris le temps de les laisser émerger et faire surface d'une certaine façon. Alors le pendu ça peut être une énergie que l'on vit par choix, c'est-à-dire qu'on décide de faire une pause, peu importe dans quoi, dans une situation, dans un projet, dans une envie, dans une relation, peu importe, pour attendre un petit peu de voir ce qui va en sortir. Généralement, ce n'est pas forcément un choix, c'est plus souvent, on va dire, quelque chose qui est généré par une situation que l'on ne maîtrise pas, mais qui amène, comme je vous disais, cet aspect positif de regard que l'on va pouvoir poser et qui pourra être différent parce que nous aurons des informations qui seront plus complètes sur une situation ou sur une relation. Alors, peut-être que pour vous, le mois de février, c'est un mois qui, effectivement, ne va pas avancer à une allure de cheval au galop, c'est possible, tout simplement parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose à faire évoluer, quelque chose à prendre en compte qu'au début du mois, vous ne prenez pas en compte. Et finalement, c'est pas si mal si une situation, si quelque chose n'avance pas, reste un tout petit peu stagnant. Même si c'est pas toujours évident à vivre, parce que quand on a envie d'avancer, c'est pas toujours rigolo de se sentir bloqué, ça peut aussi être un peu frustrant, hein, quelque part. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez dans l'état d'esprit, je vous disais, vous avez trois cartes. On va faire l'impératrice d'abord. Vous avez l'impératrice. L'impératrice nous explique qu'il y a quelque chose qui vous tient peut-être particulièrement à cœur, que vous avez envie de faire naître. L'impératrice porte en elle cette idée, cette émotion, cette envie, ce désir, cette chose-là, ce projet, quelque chose qui est très très important pour elle. Pourquoi? Parce que ça parle de son avenir, pas d'ailleurs que de son avenir, mais ça peut parler aussi de l'avenir, de l'environnement au sens très large. L'impératrice a un lien très particulier et très sincère, très puissant avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec la végétation. Donc peut-être que pour vous, il peut être question de quelque chose qui vous rapproche de la nature aussi d'une façon ou d'une autre.
ou des énergies naturelles, ou je ne sais pas quoi, c'est possible. En tout cas, on comprend, c'est une carte de fécondité, c'est une carte de fertilité, de créativité, et c'est une carte également qui nous permet de comprendre que même si la situation vous semble bloquée, ou même si vous faites en sorte qu'une situation, qu'une relation, que quelque chose soit pour un temps seulement suspendu, c'est aussi parce qu'il y a une intelligence et une compréhension de cette chose-là. Même si vous avez tout ce potentiel créatif, ça c'est votre état d'esprit, oui. Mais dans votre état d'esprit, il y a aussi cette part en vous d'intuition, d'intelligence un peu animale, peut-être presque, instinctive en tout cas, qui vous permet de comprendre certaines choses. L'impératrice ne prend pas soin que d'elle, ou de son idée, ou de son projet. Elle prend soin de son territoire au sens très large. Si vous êtes dans le territoire d'une impératrice, vous êtes à l'abri de quelque chose. Elle va vous protéger. Elle n'est pas toute seule, cette impératrice. Elle est accompagnée du cavalier de denier avec la 6 de bâton. Alors, je vous disais tout à l'heure que le pendu, souvent, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on choisit. Pourtant, vous, même si ce n'est pas forcément choisi complètement, vous avez dans votre état d'esprit ce cavalier de denier qui nous explique que vous avez envie de construire quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être dans une histoire de couple, hein, pourquoi pas avec un désir d'enfant, avec une évolution dans ce sens-là. On est quand même avec une mère, l'impératrice, elle porte son enfant, elle porte... Ça peut être un projet, ça peut être une... C'est émotionnellement, en tout cas, c'est porteur pour vous, quoi que ce soit. Hein. Ce cavalier nous explique que vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses. Pas pour rien, parce que quand on parle d'avenir, vous avez envie que ce soit rassurant, sécurisant, confortable, oui, mais pas uniquement. Vous voulez que ce soit stable, vous voulez que ce soit fort, que ce soit du solide. Vous ne construisez pas pour rien. Ce cavalier il est accompagné de la 6 de bâton qui nous parle de tout ce sur quoi vous triomphez. C'est une carte de réussite et de triomphe. C'est une carte qui nous parle de ce moment où on va récolter les lauriers parce qu'on a traversé un champ de bataille, parce qu'on a traversé des discussions qui n'étaient pas forcément évidentes, parce qu'on a traversé des instabilités et qu'à l'issue de ces instabilités et de cette traversée-là, on se sent capable, on a vaincu des choses, on a réussi des choses et on se sent capable de revenir vers les siens, de rentrer chez soi avec ce sentiment de fierté, oui, mais pas inutile. Ce n'est pas de l'ego uniquement. C'est vous avez réussi quelque chose. On va reprendre. Quelque chose doit prendre son temps, peut-être malgré vous. Cette chose, vous la portez en vous, d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose de très enthousiasmant probablement, de très inspirant, et pour certains et certaines, même, je dirais, d'essentiel. Peu importe ce que c'est. Vous souhaitez prendre le temps, parce que vous savez que le temps est votre meilleur allié. Vous savez que votre patience donnera des résultats qui sont importants pour vous, parce que ce sont des réussites. Vous n'êtes pas dans la précipitation. La vie ne vous précipite pas et vous-même, vous ne vous précipitez pas. Alors, je vous parlais d'un paradoxe ou peut-être les choses, mais en fait, je me trompe parce que je vous disais les choses peut-être dans l'environnement ne vont pas forcément au rythme où vous aimeriez que ça aille. En réalité, c'est pas ça parce que vous-même, vous avez une forme de grande patience. Il y a quelque chose de très lent dans le cavalier de denier, c'est dans votre énergie, c'est dans votre état d'esprit, cette lenteur. Pas pour rien. Le temps qui est pris est un temps de construction, de solidification, de stabilisation de quelque chose. On fait les choses bien en février. Qu'est-ce qui vous a peut-être conduit ou conduite vers ça, si ça vous parle? La 6 de coupe. La 6 de coupe parle d'un passé, de quelque chose peut-être qui vous revient en mémoire, peut-être un lieu, peut-être des gens, peut-être des souvenirs, je ne sais pas.
Les couples sont associés à tout ce qui peut être émotionnel, au ressenti, aux sentiments, etc. Quand on dit qu'elle a un lien avec le passé, j'ai envie de penser que pour certains et certaines d'entre vous, dans ce tirage, cette 6 de coupe nous parle de l'émerveillement. Quand on est enfant, on est sûr qu'on veut être astronaute, boulanger, restauratrice, peu importe. On a une envie comme ça. Et ça nous fait pétiller les yeux. Et on ne doute pas une seconde que c'est absolument possible. Et c'est une source de bonheur, c'est une source de joie. Parce que quand on rêve, quand on est enfant, les choses, même si on peut concevoir qu'il y a du chemin à faire, rien n'est impossible. Il y a une forme d'émerveillement. Et j'ai l'impression que cet émerveillement se rappelle à vous. Peut-être que quelque chose a été un déclic pour vous rappeler une période où vous ne doutiez pas que les choses étaient possibles. Alors oui, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à des souvenirs, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Pour d'autres, ça va être effectivement cette carte qui vous a peut-être conduit vers l'idée que vous alliez prendre le temps de construire les choses parce que vos réussites ou votre réussite pour vous réside dans cette patience et dans le fait d'alimenter cette créativité, ce potentiel, cette chose-là que vous portez. Ça peut être lié à des personnes ou à un lieu ou à quelque chose comme ça. La 6 de coupe nous parle de vos émotions et de votre histoire. Ce que vous désirez le plus, peut-être, c'est la 8 de denier. Alors, je pense que vous voulez des résultats. Parce que les résultats que vous espérez vont vous amener vers votre autonomie. Ces résultats vous amènent vers votre liberté, d'une façon ou d'une autre. Que l'on parle d'un point de vue matériel, que l'on parle d'un point de vue des croyances, des idéaux, des principes ou de je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez, vous, c'est atteindre ces choses-là. Et du coup, ben forcément, ça déclenche en vous une énergie remarquable de travail, de courage, de ténacité, d'entêtement parfois même. Mais parce que ce que vous voulez, c'est ça, c'est vous sentir. Ce que vous construisez, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez le temps parce que c'est important de solidifier, de solidifier, oui, si, de stabiliser quelque chose. Pour vous, ça représente la tranquillité d'esprit. Quoi que ce soit dont il est question. Oui, la 8, vous cherchez cette liberté-là, cette tranquillité-là, parce que vous avez envie de jouir des fruits de vos réussites, de votre travail, de votre labeur. Vous avez envie de jouir de vos réussites, oui, bien évidemment. Et peut-être aussi que vous essayez, parce que vous savez vous émerveiller de nouveau, ou parce que tout d'un coup quelque chose se rappelle à vous d'une façon ou d'une autre, vous savez que ça demande effectivement du travail, des efforts, que ce soit concret ou que ce soit sur vous. Mais c'est à condition d'effort et peut-être aussi que février vous offre cette opportunité de temps pour pouvoir faire ce chemin, ce travail-là, parce que vous voulez des résultats. Et les résultats que vous cherchez sont dans une émancipation, dans un plaisir, dans une jouissance. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte qui a vraiment de la niaque. Hein. On n'est pas... ça rigole pas. On le voit, hein, ce personnage, il prend les barreaux, il les tire, il arrive à les ouvrir. La 7 de bâton, c'est savoir se faire entendre, savoir se faire comprendre. Où est-ce qu'il y a une forme de résistance? Où est-ce qu'il y a une force d'inertie en face de vous? Je ne sais pas. Mais ce qui peut venir vous aider, c'est que vous avez cette énergie, cette niaque de faire face et de dire ce qui est important. La 7 de bâton, on est sur une situation de défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence dans la sphère professionnelle, parce qu'il y a des discussions à bâton rompu dans la sphère privée, sentimentale, relationnelle ou je ne sais pas quoi, parce qu'à l'intérieur de soi-même, on est toujours en train de se bagarrer contre soi en se disant oui, mais non, mais si, mais pourquoi pas.
Du coup, je ne sais pas pour vous quel est le domaine concerné plutôt qu'un autre, ou d'une façon générale, la 7 de bâton nous explique que vous êtes dans une énergie défensive, mais que c'est grâce à cette énergie-là, peut-être que les choses aussi vont pouvoir se décanter d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on se bagarre contre la concurrence, quand on se bagarre contre soi-même, ou quand on se bagarre dans les relations, pour des choses qui sont importantes, quand on se bagarre avec la 7 de bâton, c'est parce qu'on croit en ce qui est en train de se passer. On croit en notre travail, on croit en notre histoire, on croit en nos principes, en nos idéaux, en nos projets d'avenir. Vous y croyez. Vous savez que pour vous, il y a de la réussite au bout. Le chemin, il est peut-être à parcourir avec des hauts et des bas et à jouer des coups d'ici et là, mais vous êtes prêt et prête à le faire parce que c'est important pour vous, parce que vous y croyez. Les bâtons sont associés à tout ce qui nous passionne, à tout ce qui fait notre enthousiasme. C'est de la vitalité, c'est le feu. Donc, ce qui vient vous aider, c'est cette énergie un peu combative, je dirais. Votre défi, la 5 de denier, c'est de ne pas douter, c'est d'apprivoiser vos peurs, si ça vous parle, parce que quand on prend le temps, dans un monde qui va vite, ça peut par moments faire peur un petit peu. Et puis, quand on se défend, ben, on peut aussi avoir parfois la crainte d'être rejeté par un groupe, par une personne, dans une situation, de se retrouver exclu, de se retrouver sur la touche aussi peut-être financièrement, si on ne va pas suffisamment vite. Le monde court, on devrait tous courir, si on écoutait un peu le bruit du monde. Mais quand on commence à écouter autrement, quand on prend le temps, ça devient très différent et on n'a peut-être pas autant besoin de courir que ça. Mais oui, ça peut réveiller des peurs parce qu'on se sent pas contre-courant, mais on se sent dans une énergie qui va peut-être pas au même tempo que les autres. Et donc oui, on peut se dire, mais je vais rester sur le carreau. Je vais peut-être perdre de l'argent ou je vais peut-être perdre la confiance ou je ne sais pas, ou la reconnaissance ou l'amour. La 5 de denier, comme toutes les 5, nous parle d'une instabilité. Et ici, elle peut être matérielle, elle peut être idéologique, elle peut être... voilà. Ça va dépendre vraiment de votre situation, bien évidemment. Ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Vous pouvez avoir des incertitudes, des doutes et des craintes à cet endroit-là. C'est la peur de se retrouver seul, c'est la peur de manquer, c'est la peur du manque d'une façon très générale. C'est un défi pour vous. Surmontable, comme tous les défis pour vous. Alors, la sphère professionnelle, tempérance. Tempérance pourrait questionner dans la sphère professionnelle, si on imagine que tout ça, là, tout ce dont on parle, c'est professionnel, pourrait questionner sur qu'est-ce qui vous met à cran? Qu'est-ce qui est compliqué? À quoi vous devez là faire face et à quoi vous devez peut-être vous adapter, qui n'est pas aussi évident peut-être dans la sphère professionnelle. Est-ce que c'est une question de rythme? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne? Est-ce que c'est une question peut-être de concurrence, de gesticulation autour de vous dans la sphère professionnelle? Alors, si vous n'êtes pas professionnellement dans une activité précise, que vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Quelle est votre capacité d'adaptation dans votre quête d'emploi? Tempérance, c'est une énergie qui nous parle de ce que l'on va justement tempérer, modérer. C'est-à-dire que si on doit modérer quelque chose, forcément, c'est qu'il y a un pic quelque part. Quelque chose qui gratte, quelque chose qui est un peu aigu, d'une façon ou d'une autre. Ça nous explique aussi que vous avez cette énergie-là, de pouvoir justement calmer un petit peu les choses. Il y a des craintes. Si vos craintes, elles sont professionnelles, c'est peut-être ça, tout simplement, qu'il va falloir un peu adoucir, qu'il va falloir apprivoiser, pour pas les laisser mener la danse, pour pas les laisser prendre le devant et donner la direction. C'est vous qui devez donner la direction, mais ça vous demande peut-être un effort d'adaptation. C'est possible. Si vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas dans une activité, on va parler de votre gestion du quotidien. Il y a peut-être dans votre quotidien
des choses auxquelles il va falloir vous faire, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être du changement, ça peut être une forme de gesticulation, voilà, tempérance, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient tempérer? Qu'est-ce qui a besoin d'être un peu tranquillisé, adouci, accéléré, pourquoi pas? Enfin, l'accélération, j'ai pas trop l'impression que ce soit le thème de votre mois, mais pourquoi pas? Dans la sphère sentimentale, vous avez la force, pardonnez-moi, la force qui nous explique que alors, la force, c'est une énergie, là, ici, quand on voit les peurs, avec la force, il y a l'idée qu'on a réussi, qu'on arrive justement à gérer ces peurs. Pour cheminer vers un accomplissement de soi, c'est essentiel de faire preuve de courage. C'est pas simple d'être soi, en fait. En amour, je dirais qu'il y a l'idée que vous êtes bien dans votre situation, que vous êtes bien dans votre peau, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, dans vos relations aux autres, vous êtes bien. Les choses progressent, les choses sont en train de s'épanouir, les choses peut-être sont en train de se révéler d'une façon ou d'une autre. Ça progresse. Dans vos relations amoureuses, familiales, sociales, amicales, les choses progressent. Voilà. Il y a l'idée que votre épanouissement à vous, dans vos relations, peut être lié à l'idée justement d'être dans une forme d'authenticité. Et ça peut montrer une sorte de vulnérabilité quelque part, qui n'en est pas une. On est en présence de la carte de la force. Mais la force révèle la vulnérabilité. Je pense que vous êtes dans l'authenticité, dans vos relations. Et dans la confiance également, en vous et dans les relations que vous partagez. C'est une carte très positive, très très positive. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comme une 2 de pentacle. Vous avez peut-être l'impression de courir 2 lièvres en même temps et vous ne savez pas de quel côté aller, vous ne savez pas où donner de la tête, vous jonglez. Je ne sais pas pourquoi vous jonglez, parce que moi, votre jeu, il me paraît très clair. Mais bon, si le jeu dit que vous jonglez, peut-être que vous jonglez. La 2 de denier nous explique que quand on est un peu submergé par des responsabilités, des devoirs, des contraintes, des horaires, des considérations, des budgets, il faut vraiment remarquer, c'est peut-être professionnel cette histoire essentiellement. Hein. Vous avez tempérance ici, c'est peut-être ça. Vous devez vous adapter, vous devez jongler. C'est pas de tout repos, hein, la 2 de pentacle, parce que danser d'un pied sur l'autre, donner un peu ici, et puis repartir de l'autre côté, donner là. Bon. Je vais regarder, voyons, qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain, les balances, vous avez le monde, c'est super. Vous allez vers un accomplissement de quelque chose. En attendant, ben, il va falloir jongler, peut-être, pendant le mois de février. La fin du mois, vous avez la 2 de bâton. On finit le mois avec les 2 de denier, 2 de bâton. Donc, oui, vous jonglez. Oui, il y a peut-être des choix à faire. Oui, peut-être qu'il y a une direction à prendre, une décision à prendre. Il y a une réflexion peut-être à poser parce que vous êtes possiblement, si ça vous parle, tout ça, vous êtes, à la fin du mois, vous savez que vous avez quelque chose à accomplir. Et cet accomplissement, cette réalisation se fait pour l'avenir. Donc, il y a une décision peut-être à prendre. Et il est possible qu'à la fin du mois, à force de jongler, de prendre le temps, et peut-être aussi d'avoir à des moments un peu d'impatience, pourquoi pas, de vous rappeler les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous font envie, celles qui vous émerveillent, de les défendre, ces choses-là. Entre les peurs, vos réussites, c'est paradoxal, et il est possible qu'à la fin du mois, vous ayez cette conscience du paradoxe et qu'à un moment donné, il va falloir choisir nettement quelque chose. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parle. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous retrouve bientôt. Je dis plus pour une parenthèse ou pour autre chose. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et merci encore pour tout. À bientôt.